Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Voilà, ceci est un enseignement biblique. Nous allons donner suite à l'enseignement qu'on avait commencé il y a quelques jours sur la personne de Corneille. Donc avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Très-Haut, au Créateur de toutes choses, au Christ, au Messie, au Mashiach. Je dis un double honneur. Soyez bénis, frères et sœurs, vous qui allez prendre le temps de m'écouter. Bon, ça va être la deuxième partie. Pour des frères qui vont peut-être tomber sur la deuxième partie, je vous prie d'abord de regarder la première partie avant de continuer sur cette deuxième vidéo. Et à titre de rappel, dans la première partie, nous avons essayé un peu de comprendre plus ou moins le fonctionnement de l'armée romaine de l'époque et les différents corps qui existaient. Donc on a parlé de Corneille appartenant au corps qui était dit italien. On a parlé de Julius qui appartenait à un autre corps qui était dit le corps d'Augustin. On a aussi parlé de la personne de Maurice, Saint Maurice, et on a essayé de comprendre la présence des Israélites dans la Rome antique ou l'Empire romain. Ok, on a essayé aussi de parler un peu de la citoyenneté, puisque Paul de Tarse aussi avait la citoyenneté romaine. Maintenant, ici, ce que nous allons faire, nous allons aller, comme Esaïe nous le dit, ok, ligne sur ligne, précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là, et comprendre le chapitre 10 du livre des Actes des Apôtres. Qu'est-ce qui se passait là? Maintenant, je dis ceci. Si vous voulez comprendre tout le Nouveau Testament, vous devrez comprendre l'histoire du peuple hébraïque, l'histoire du peuple israélite. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous n'avez pas cette connaissance-là, vous ne pouvez pas comprendre le Nouveau Testament. Maintenant, parce que d'ailleurs, vous devrez même d'ailleurs comprendre tout ce que vous appelez par l'Ancien Testament, puisqu'à l'époque où les faits du Nouveau Testament se produisaient, il n'y avait pas les écrits dits du Nouveau Testament. Donc, tout ce qui a été écrit à l'époque du Nouveau Testament a été écrit à la base de l'Ancien Testament. Donc, c'est un peu assez, on va dire, c'est non académique, c'est inintelligible, c'est sans intelligence que quand vous discutez avec les frères qui sont dans le christianisme, à chaque fois vous disent ah ça ce sont les histoires de l'Ancien Testament. Mais le Mashiach lisait quoi? Bref, maintenant, donc aujourd'hui nous allons développer en profondeur le chapitre 10. Ce que j'ai remarqué, un témoignage, vous voyez, la Bible, c'est un livre qui se comprend dans son entièreté. La Bible est un livre d'histoire où il y a des acteurs et tous les faits de la Bible se sont produits dans des contextes précis, c'est-à-dire il y a eu un contexte sociologique, un contexte social, un contexte politique, un contexte religieux, un contexte spirituel. Ce n'est que dans la connaissance du contexte que vous pouvez comprendre un texte biblique. Or, vous allez remarquer, mes frères dans le christianisme, ils ont du mal avec le contexte. Ils ont du mal à coller les préceptes parce qu'ils n'ont pas la connaissance de toute l'histoire biblique. Vous allez dans le christianisme, quelqu'un va lire le chapitre 28 de Deutéronome, ok? Tout ce qui va l'intéresser dans le chapitre 28 du livre de Deutéronome, ce serait une petite phrase, un petit verset, tu seras la tête et non la queue. Il va prendre le tu seras la tête et non la queue, faire du bruit dessus sans pour autant vous expliquer le contexte. Ils vont aller dans le livre de Jean chapitre 3, ils vont oublier Jean chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'à la fin. Eux, tout ce qui va leur intéresser, c'est Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde, sans pour autant comprendre qu'est-ce que le monde dans le contexte biblique. Ils vont aller dans des chapitres comme
Actes des apôtres au chapitre 10, ils vont oublier tout le contexte, ils vont prendre seulement un seul verset. Ce que Dieu a qualifié de pur ne le regarde pas comme impur, et ils vont prendre ce verset pour dire ils peuvent manger de tout. Alors que le livre de Actes des apôtres n'a rien à voir avec la nourriture. N'a rien à voir avec la nourriture. Donc mes frères, vous qui êtes dans le christianisme, ou vous qui venez du christianisme, la Bible, c'est un seul livre. Donc, si vous la lisez à la fin, vous ne pouvez pas comprendre. Si vous la lisez au début sans lire la suite, vous ne pouvez pas comprendre. Si vous lisez au milieu sans lire au début ni à la fin, vous devrez tout lire. Et la Bible, ça se colle précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là, tel que le patriarche Ésaïe nous l'a dit. Ok? Maintenant, avant de commencer, je prends ce précepte-là de la part du Mashiach. Donc, ici, je ne vais pas dire ma pensée. Ok? Nous allons tous lire, faire cette étude ensemble. Le Mashiach dit ceci dans Jean chapitre 8, du verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ok? La vérité, c'est quoi? C'est cette loi, c'est cette parole que nous allons apprendre. Mais comment l'apprendre? Comment l'étudier? Ok? Ésaïe nous dit au chapitre 28, Ésaïe chapitre 28, à partir du verset 9, il est écrit: à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, ou dans d'autres versions on dit ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. C'est comme ça que ça se comprend. Donc, si je veux comprendre un sujet, par exemple, sur le baptême, ou sur la dîme, ou sur la foi, ou sur quoi que ce soit, je ne peux pas prendre seulement un seul verset et en faire toute une doctrine. Non, c'est faux. Parce que le livre s'explique en lui-même, ça se colle. Ok? Donc, vous devrez aller de la loi, puisque c'est sur la base de la loi que le Nouveau Testament a été écrit. Donc, ce que vous appelez, en tout cas, l'Ancien Testament, vous avez maintenant l'Ancien Testament qui est révélé dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, vous avez l'Ancien qui est caché. Donc, comme Ésaïe nous a donné la méthode, nous allons l'appliquer. Ok? Aussi simplement. Alright? Donc, prenez vos Bibles, nous allons lire tranquillement. Ok? Verset chapitre 10 du livre des Actes des Apôtres. Il est écrit. Ok? Il y avait un homme, version King James française, il y avait à Césarée un certain homme appelé Corneille, un centurion de la bande appelée bande italienne. Donc le centurion, c'était un commando ou je sais pas, un capitaine, mais qui avait à la charge 100 personnes. Un homme dévot et craignant Dieu avec toute sa maison, qui donnait d'aumône au peuple. Quel était le peuple à qui Corneille donnait les aumônes? C'est la même chose que l'autre centenier faisait. Il avait même construit une synagogue pour les Israélites ou les Juifs plus précisément, parce que à cette époque-ci, ok, il y avait que Dieu était en train de deal ou avait gardé une relation qu'avec le royaume du Sud qui était constitué par Benjamin, Lévi et Juda. Ok, nous allons voir comment est-ce que le royaume du Nord a été rejeté, mais le royaume du Nord, en tout cas les Israélites du royaume du Nord, c'est-à-dire Éphraïm, va revenir dans le plan du salut, et c'est ça toute la raison même de la vision. Ok, la vision de Actes chapitre 10 ne concerne que des hommes. Ces hommes-là sont aussi israélites. Nous allons le comprendre à la lumière des Écritures. Donc, maintenant on dit, il vit clairement dans une vision vers la 9e heure
du jour un ange de Dieu venant à lui et lui disant, Corneille. Et lorsqu'il regarda, il eut peur et dit, qu'est-ce que c'est, Seigneur? Et il lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées, okay, comme un mémorial devant moi. Alright? Maintenant, devant Dieu plutôt. Et maintenant, envoie des hommes à Jaffa et appelle un Simon, qui est surnommé Pierre. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème, c'est simple. Voilà, on est dans une histoire, mais on va essayer de comprendre les mystères de cette histoire. Donc, il n'y a pas de problème. Nous continuons la lecture. Et quand l'ange qui parlait à Corneille fut parti, ok, il appela 2 serviteurs de sa maison et un soldat dévot de ceux qui le servaient continuellement. Et lorsqu'il leur eut déclaré toutes ces paroles, il les envoya à Jaffa, Jaffa où se trouvait Pierre. Regardez. Maintenant, vous allez comprendre tout simplement qu'est-ce qui se passe, parce que le mystère ici, pourquoi on n'a pas choisi un autre disciple pour donner la vision? Tout simplement, le Mashiach avait déjà prophétisé sur la personne de Pietro en disant, c'est sur toi que je bâtirai mon église, ok? Ou vous pensez que l'église c'est soi-disant le christianisme? Non, l'église là, j'expliquerai même le mystère de l'église. Bref, nous continuons la lecture. Et il loge chez un Simon, un tanneur, dont la maison est au bord de la mer, et te dira ce que tu dois faire. Donc, maintenant, le monsieur, le Corneille, il voit seulement une vision, et dans la vision, on lui donne des instructions, ok? Et on lui dit, envoie les gens de ta maison, qu'il aille chercher Pierre, mais Pierre aussi va te dire ce qui va se passer. Vous voyez, le Père contrôle toutes les réalités. Donc, en même temps, il donne une vision à Corneille. Il va maintenant donner aussi la même vision, la même révélation à la personne qui était concernée. Donc, il va connecter les 2 esprits. Ok, nous continuons la lecture. Et quand l'ange qui parlait à Corneille fut parti, voilà, donc à partir du verset 8, et lorsqu'il leur eut déclaré toutes ces paroles, il les envoya à Jaffa. Le lendemain, comme ils poursuivaient leur chemin et approchaient de la ville, Pierre, ok, monta sur le toit de la maison pour prier vers la 6e heure. Et il commença à avoir très faim et voulut manger. Tandis qu'il lui préparait à manger, il tomba en extase. Ok? Les chrétiens sont confus parce que quand il dit manger, manger, après il va voir la vision des animaux, ils vont penser que c'est la nourriture. Oh, il faut manger le porc, les crevettes, les crabes, le chien, tous ces trucs-là qui mangent, ces abominations que le Père a interdit selon la loi. Là n'est pas le sujet, mais en tout cas, j'en parle parce que la plupart des gens dans le christianisme utilisent Actes chapitre 10 pour se justifier du porc qu'ils mangent, alors que le Père dit dans Ésaïe chapitre 56, il va tuer, quand le Mashiach va venir, tous ceux qui mangent des porcs, des crevettes seront tués. Mais nous continuons la lecture parce que là n'est pas le sujet. Regardez maintenant, verset 11. Verset 11. Et vit, c'est-à-dire Pierre, il rentre en extase, donc, et il vit le ciel ouvert et un certain vase, ok? Et un certain vase. Ok, regardez bien. Ok, on parle de vase. Dans d'autres versions, on parle de nappe. Ok, et un certain vase descendant à lui, semblable à une grande nappe liée aux 4 coins. On va rentrer dans le mystère de ce verset. Ce vase-là représentait quoi? Et pourquoi ce vase-là était lié aux 4 coins? Et qui s'abaissait vers la terre. Regardez, verset 12. Dans lequel il y avait toutes sortes de quadrupes de la terre et des bêtes sauvages et des choses rampantes et des rapaces. Et une voix vint à lui et dit, Pierre, tue et mange. Ok? Tue et mange. Regardez, ok? Avant même qu'on aille dans le tue et mange, regardez. Mais Pierre dit non.
ok? Seigneur, car je n'ai jamais mangé aucune chose ordinaire ou impure. Ok? Donc, en gros, ce que Paul voyait là, il voyait des animaux. Ces animaux-là, c'était des animaux interdits de manger par la loi. Donc, Pierre connaissait la loi. Et dans la vision, il a refusé. Il dit, le Père, selon ta propre loi, rien d'impur n'est rentré dans ma bouche. C'est pas parce que j'ai faim que je vais manger ça. Il a refusé. Regardez. Et la voix parlant encore pour la seconde fois. Ce que Dieu a purifié ne l'appelle pas ordinaire. Ça, c'est ce que les chrétiens prennent. C'est la pierre d'achoppement. Ils tombent parce qu'ils ne comprennent pas. Ils pensent que c'est la nourriture. Donc, il faut tout manger. Dieu a déclaré le porc impur. Dieu a déclaré les crabes impurs. Dieu a déclaré, je ne sais pas, vos poissons que vous mangez là, qui ne rentrent pas en conformité avec les règles de la loi pure. Mangez tout. Ok? Maintenant, regardez. Pourquoi d'abord, ok, ces animaux-là, nous repartons dans le verset 11, il est dit, ces animaux, ok, étaient aux quatre coins. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ok, vous allez comprendre qu'il ne s'agit pas des animaux, il s'agit des personnes. Il s'agit des Israélites. On va prendre un précepte pour le prouver. Nous prenons Deutéronome chapitre 34, ok, Deutéronome, non, chapitre 32, du verset 26. Je vais prendre la version King James française, regardez, Deutéronome, chapitre 32, du verset 26. Il est écrit, je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle et ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. Mais de quel homme disait-on ici? Ok? Quand nous partons maintenant dans Deutéronome chapitre 28, où le Père dit, ok, il va vous éparpiller, ok? Donc nous allons prendre le Deutéronome maintenant 28 au verset 64, ok? Il est écrit, l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi, ni tes pères, les dieux du bois et de la pierre qui représentent le christianisme avec le symbole de la croix, l'islam, le bouddhisme, voilà, tout ça là. Bref. Maintenant, quand on vous dit la terre a quatre extrémités, ces extrémités-là représentent le midi, le septentrion, l'orient et l'occident, c'est-à-dire le nord, sud, ouest, est. Et nous allons encore prendre un précepte pour le prouver, ok, que ces gens-là, ces bantous ont été dispersés aux quatre coins. Et le fait que le vase ou la nappe était attachée à quatre coins, ça a représenté tous ces dispersés-là de Yashara là vont venir, ok. Il y a un précepte qui le prouve selon les prophéties, et c'est ce qui va se passer dans Actes des Apôtres au chapitre 10. Nous prenons ce précepte-là dans Ésaïe. Donc, j'espère que ceux qui vont refuter ce que je suis en train de partager seront en mesure de nous coller les préceptes ligne sur ligne. Ne venez pas, frère, juste avec un seul verset. Ça ne marche pas. La Bible, c'est un puzzle. Il faut être capable de coller les préceptes de la loi à la nouvelle alliance en rentrant par les prophètes, les psaumes, les chants, tout ça là. C'est parce que c'est un livre qui doit se comprendre ensemble. Regardez. Ésaïe chapitre 43. Je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, version second 19-10. Ainsi parle l'Éternel, maintenant, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par mon nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point.
Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je te donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Vous voyez la poésie, l'amour du Très-Haut à son peuple. Le Très-Haut ne va jamais parler aussi sentimentalement comme ça d'une autre nation. C'est impossible, mais nous continuons. Regardez, ne crains rien, car je suis à toi. Je te ramène de l'Orient, ok? Orient, ok? Ta race. Et je rassemblerai de l'Occident. Et je te rassemblerai de l'Occident. 2 points déjà cardinaux. Ensuite, je dirai au septentrion, donne, et au midi, point. C'est les 4 points cardinaux qui représentent les 4 points de la terre. On passe à d'autres préceptes. Maintenant, on va vous prouver que les animaux là n'étaient que des hommes. Il y avait un mystère qui se passait là. Ok? Donc la parole vous prouve que Yachara là, Israël a été dispersé de 4 coins selon Deutéronome 28, selon Deutéronome 32. Et ici, le Père dit qu'il va les ramener du septentrion. Septentrion, c'est le nord. Midi, c'est le sud. Vous avez l'Orient, ok, qui est l'ouest. Voilà, l'Orient et l'Occident, ok? Donc, vous avez l'Ouest et l'Est. L'Orient, c'est l'Est, l'Occident, c'est l'Ouest. Voilà, donc, la Bible, ça se colle précepte sur précepte. Maintenant, nous continuons, ok? Pour voir, mais les animaux, là, pourquoi on lui a fait montrer des animaux impurs et Allègre a dit que c'était des hommes? Nous allons le prouver à la lumière des Écritures. Regardez, ok? Nous prenons un précepte. Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 3, du verset 18, ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous voyez, quand vous n'avez pas la loi, vous devenez un animal. Quand vous ne marchez pas selon les préceptes du Père, vous devenez un animal. Quand vous vous détachez, parce que la loi c'est votre guide, la loi c'est votre conscience, c'est votre sagesse, parce que la parole dit quoi? Les nations viendront, diront, non, la parole dit, la loi sera pour toi, ok? C'est comme ça sera pour toi ta sagesse, ok? Donc, tu marcheras avec la loi. Et dès que vous vous détachez de la loi, vous devenez comme un animal, ok? Regardez ce que la parole de Dieu dit dans Ecclésiaste, chapitre 3, du verset 18, regardez. Je dis en mon cœur au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouvera, et qu'en eux-mêmes verraient-ils qu'ils ne sont que des bêtes. Donc ça veut dire quoi? À partir de là, que quand vous vous détachez de la loi, le Père vous considère comme étant des bêtes, des animaux. Ok? Maintenant, on va encore rentrer dans les détails, dans le contexte de Actes, ces animaux-là vont représenter le royaume du sud, du nord, ok, Éphraïm, ok. Nous allons comprendre cela en prenant un précepte, ok. Maintenant, regardez, Osée chapitre 8, du verset 8, regardez, ok, puisqu'on vous parle de vase ou de nappe, regardez, Israël est anéanti. Quand on parle d'Israël, comprenez ici qu'on fait partie du royaume, on fait allusion au royaume du nord. Israël, ok, puisqu'à l'époque d'Osée, le royaume était déjà divisé. La maison de Juda, ok, avec Benjamin, Lévi et Juda, et la maison d'Israël, les autres tribus. Israël est anéanti. Ils sont maintenant parmi les nations. Israël, c'est-à-dire le royaume du nord, est anéanti. Ils sont parmi les nations comme un vase qui n'a pas de prix. Comme un vase qui n'a pas de prix. Je vais prendre dans la version King James française, il est écrit « Israël est avalé. Maintenant, ils seront parmi les gentils comme un vase auquel il n'y a aucun plaisir. » Dans d'autres versions, un vase dédaigné. Ok? Par exemple, quand je prends par exemple la version Tob, regardez,
Tob dit, elle est où la version Tob? Traduction écuménique, Israël est englouti, le voici parmi les nations comme un objet sans valeur. Ok? Maintenant, dans la traduction, regardez, dans la traduction Abbé Filion, on dit, Israël est perdu, il est maintenant parmi les nations comme un vase impur, comme un vase impur. Donc, c'était des hommes, ok? Maintenant, nous repartons dans le livre des Actes, ok? On était. Maintenant, regardez. À partir du verset 15, et la voix qui lui parlait pour la seconde fois, ce que Dieu a purifié ne le regarde pas ordinaire. Cela se fit 3 fois et le vase fut reçu de nouveau dans le ciel. Paul n'a jamais mangé ça, il a dit j'ai jamais mangé. Vous n'avez vu nulle part où il a mangé des choses impures. Non, c'était une vision, ok? Maintenant, regardez. Tandis que Pierre était lui-même. Donc quand il est sorti de la vision, il commençait à dire, mais attends, comment est-ce que le Père me donne une vision, il me montre des animaux impurs et il me dit de manger. Il était dans le doute, il questionnait, il se dit, mais attends, le Père, selon Lévitique chapitre 11, nous a interdit de manger ces animaux-là. Mais comment ça se fait encore, il me présente des animaux impurs. C'est quoi la raison de cette vision? C'est pour cela le Père dit, demande-moi, or je te reprendrai. Je vais te révéler les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Donc Pierre s'est retiré un instant et il a commencé à questionner, il a commencé à chercher à percer les mystères. Parce que c'est un patriarche, c'est un roi. Et la responsabilité des rois, c'est de chercher les mystères. Et le Père cache, vous cherchez. La gloire de Dieu est de cacher les mystères. Et la gloire des rois est de percer et de chercher les mystères. C'est ce que Paul était en train de faire. Ok? Or, tandis que Pierre était en lui-même dans le doute de ce qu'il voulait dire cette vision qu'il avait vue, voici les hommes qui avaient été envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon et se tenaient devant la porte. Ok? Maintenant, et appelèrent et demandèrent si Simon, qui était surnommé Pierre, était logé là. Tandis que Pierre pensait à la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi donc et descends et va avec eux, sans aucun doute, car je les ai envoyés. Ok? Donc, il les a envoyés, Dieu les a envoyés par Corneille, c'est-à-dire Corneille qui a reçu les instructions du messager du Père qui est un ange. Ok? Donc, pourquoi on dit Dieu les a envoyés? Nous continuons. Alors Pierre, donc jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Alors Pierre descendit vers les hommes qui lui avaient été envoyés par Corneille et dit, voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la cause pour laquelle vous êtes venus? Et ils dirent, Corneille, le centurion, donc on lui explique, blablabla, ok? Maintenant regardez, un homme juste, donc Corneille était juste. Or, quand on parle de juste dans la parole, les justes sont ceux qui ont obéi à la loi. Vous lisez le chapitre d'Hébreux où on cite tous les justes, on vous dit Abraham était un juste, il a marché selon le précepte et il a eu la foi et il a marché selon les commandements. Sa foi lui a été amputée en justice. Donc un juste, c'est celui qui respecte les lois, les préceptes, les statuts et les commandes. Mais nous continuons. Et qui craint Dieu et d'une bonne réputation parmi toute la nation des Juifs. Ok? Toute la nation des Juifs. Pourquoi à cette époque, il y avait principalement dans l'Empire romain, ok? Je répète bien, principalement, que le royaume du Sud, ok? Mais posez-vous la question, pourquoi Corneille va avoir une bonne réputation qu'avec les Juifs, s'il était romain? Pourquoi il était attaché aux Juifs? Nous continuons. A été averti de Dieu par un saint ange de te faire venir à sa maison et d'entendre des paroles de ta part. Alors il les fit entrer et les logea. Et le lendemain, Pierre s'en alla avec eux, ok, et certains des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Regardez. Et le lendemain, ils entrèrent à Césarée et Corneille les attendait et avait appelé sa parenté et ses proches. Et comme Pierre entra, Corneille vint à sa rencontre et tomba
à terre à ses pieds et l'adora. Regardez, ok? Beaucoup de gens ne comprennent pas même adorer. Ils vont dire, comment adorer? Aller chercher la racine hébraïque des termes, ok? Bref. Mais Pierre le releva, disant, lève-toi, je suis moi-même aussi un homme. Ça, c'est la même chose même dans Jean, quand il a reçu sa vision, où l'ange lui dit, garde-toi de le faire, je suis un compagnon tout comme toi, adore le Très-Haut. Bref, regardez au verset 27, et comme il parlait avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes qui étaient assemblées, ok? Maintenant, regardez le verset 28. Regardez le verset 28 et on va vous donner le contexte du verset 28. Regardez. Et il leur dit, vous savez que c'est une chose défendue pour un homme qui est juif de tenir compagnie ou d'aller vers quelqu'un d'une autre nation. Les chrétiens vont voir ça et vont dire, voilà, mais si Corneille était aussi un juif, pourquoi Pierre dit Corneille est d'une autre nation ou pourquoi il est rentré dans une autre nation? C'est là qu'il faut comprendre maintenant l'histoire. Nous allons repartir dans l'histoire pour que vous compreniez que les juifs, c'est-à-dire quand on parle de juifs à cette époque, ça ne consistait que principalement et exclusivement à Judas, à Benjamin et à Lévi qui étaient du royaume du sud. Maintenant, après la séparation, ok, à la période de Salomon, je l'avais déjà expliqué dans les vidéos récentes, les autres qui étaient partis en captivité, tout ça là, n'étaient plus considérés comme étant les gens d'une même nation. Pourquoi? Vous remarquerez que dans Matthieu chapitre 10, le Christ, premièrement, il dit aux apôtres au verset 5, ok, nous allons lire ça, prendre des préceptes, puisque la Bible, ça se comprend comme ça. On ne va pas juste vous donner des versets ou paraphraser, même si à cause du temps. Regardez. Le Christ, quand il a dit aux apôtres, il leur dit, et le Mashiach envoya ses 12 et leur commanda, n'allez pas sur les chemins des gentils, des païens, et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Donc il avait interdit d'aller chez les Samaritains. Maintenant, quand nous prenons acte des apôtres au chapitre 1, à partir du verset 6, ok, il est écrit, les apôtres lui posèrent une question. Lorsqu'ils se trouvaient donc assemblés, ils lui demandèrent, disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu restauras de nouveau le royaume à Israël? Et il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a mis en son pouvoir. Mais vous recevrez du pouvoir après le Saint-Esprit sera venu sur vous et vous serez mes témoins ou à Jérusalem et dans la Judée et dans la Samarie. La Samarie là qui va représenter le royaume du Nord, puisque le royaume du Nord avait pour capitale Samarie. Comprenez l'histoire biblique. Ce qui se passe ici, ce que Paul dit à Corneille en disant, est-ce que vous ne savez pas que c'est interdit à un juif d'avoir des relations avec une autre nation? Tout simplement parce que avant l'unification du royaume par le sang du Mashiach, ok, Israël ne s'entendait plus avec la maison de Juda. Ce sont des termes, si vous comprenez, je dis bien Israël, c'est-à-dire la maison d'Israël, ne s'entendait plus avec la maison de Juda. C'est la même chose quand nous arrivons dans Jean chapitre 4 avec la femme samaritaine. Je l'avais déjà expliqué. C'est la même chose où vous avez, le Christ a dit, mais est-ce que la femme samaritaine me dit, mais toi tu me demandes à boire, toi qui es juif, ne sais-tu pas que nous les juifs, et vous les juifs et les samaritains, et nous les samaritains, nous n'avons plus de rapport. C'est le contexte, je l'avais déjà expliqué. Ok, vous pouvez lire on va prendre ce précepte dans Jean chapitre 4, à partir du verset 7, ok. Il vient une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Le Mashiach lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de la nourriture. Or, la femme de Samarie lui dit, comment se fait-il que toi, étant un juif, me demandes à boire à moi qui suis une femme de Samarie? Car les juifs n'ont aucun contact avec les Samaritains.
à cause de ce qui se passait dans l'histoire, puisque le royaume du nord, ok, et le royaume du sud sont très tués, ok. Quand Salomon s'est prostitué avec les autres femmes, on l'a corrompu. Bref, je l'avais déjà expliqué. Pour cela, vous pouvez lire le chapitre 11 du premier livre de Rois. Maintenant, je vais prendre encore un autre précepte pour voir pourquoi la femme dit que, mais tu sais pas que nous, les Samaritains, et vous, les Juifs, il n'y a pas de rapport. Je prends, parce que c'était la guerre entre les deux royaumes, je prends 1 Roi chapitre 12, First King, 1 Roi chapitre 12, ok, je lis le verset 21, ok, pour voir. Il est écrit, Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 124 000 hommes d'élite propres à la guerre pour qu'ils combattirent contre la maison d'Israël, afin de les ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Le contexte, c'est ça. Donc, la maison de Juda a failli faire la guerre à la maison d'Israël. Ok? Et ils vont même s'entretuer. Ok? Quand nous prenons dans 2 Chroniques, ok? Dans 2 Chroniques, chapitre 2, non, chapitre 28, 2 Chroniques, chapitre 28, je lis à partir du verset 6, il est écrit, Pécache, fils de Ramalia, tua en un seul jour 120 000, en un seul jour en Juda, 120 000 hommes, tous vaillants, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Zikri, guerrier d'Éphraïm, tua Machéja, fils de roi Ajakrim, de la maison royale, et Elkama, le second après le roi. Les enfants d'Israël firent parmi leurs frères 200 000 prisonniers, femmes, fils, filles, et leur prirent beaucoup de butin qu'ils emmenèrent à Samarie. Dégâts considérables entre les fils d'un même père, parce qu'il y a eu la séparation des royaumes, ils sont très tués. C'est pour cela quand le Mashiach arrive, il n'y avait pas de contact entre les Samaritains et il les interdisait même, en disant non, 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 non. Ce qui va se passer là, c'est quand je serai plus là. Parce que je dois être ce sacrifice-là. Vous voyez, quand on dit souvent, j'aime pas utiliser le terme, mais souvent on dit, pour gagner la guerre, pour avoir la paix, il faut la guerre. Et la guerre, ça va être le sacrifice du Mashiach. Ok? Regardez, regardez. Maintenant, pourquoi on vous dit la Samarie, ça représente le royaume du nord? Tout simplement, Ésaïe nous le dit. Regardez. Ésaïe chapitre 7, du verset 9, il est écrit, la Samarie est la tête d'Éphraïm. Éphraïm qui était à la tête du royaume du nord, c'est-à-dire la tribu en chef du royaume du nord, et vous avez Juda qui était la tribu en chef du royaume du sud. Ok, on vous dit ici que la Samarie est la tête d'Éphraïm et les fils de Ramalia est la tête de la Samarie. Si vous ne le croyez pas, vous ne subsisterez pas. La parole est simple. Maintenant, pourquoi, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la raison pour laquelle la Samarie a été rejetée même devant le Père? Ok? Pour comprendre cela, nous partons dans Osée. Ok? Osée, à cause du temps, je vous prie de tout lire. Ok? Mais je vais simplifier. Ok? Osée au chapitre 1er. Osée au chapitre 1er. Le Père va prendre, regardez, le Père va prendre, il va faire une métaphore entre une femme que le prophète, le patriarche devrait prendre. Cette femme-là va représenter la prostituée, ok? Et la prostituée, c'est la sûre, c'est quand vous vous éloignez de la loi, ok? Et cette femme-là va avoir des enfants. Ok? Et ces deux enfants-là vont représenter les deux royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud. Regardez. Maintenant, quand vous lisez dans tout le contexte, le Père dit, ok, à partir du verset 7, mais j'aurai pitié de la maison de Juda
Juda, la maison de Juda, Benjamin, Lévi et Juda. J'aurai pitié de la maison de Juda, je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Elle sevra Roushama, et elle conçut, et elle enfanta un fils. Roushama là, qui va représenter, ok, la maison le royaume du Nord. Regardez. Et l'Éternel dit, donne-lui le nom, Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. C'est là où le royaume du Nord a été rejeté à cause de ses idolâtries. Ok? Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable. Ok? Maintenant, nous allons encore prendre un autre précepte pour vous prouver que le royaume du Nord a été rejeté à cause de ses idolâtries. Ok? Nous prenons, regardez, Osée chapitre, Ésaïe chapitre 10, du verset 10, il est écrit, de même que ma main a atteint les royaumes des idoles, où il y avait plus d'images qu'à Jérusalem et à Samarie. Ce que j'ai fait à Samarie et ses idoles, ne le ferai-je pas à Jérusalem et à ses images? Je prends Osée chapitre 4. Parce qu'ils ont été rejetés à cause de l'idolâtrie. Osée chapitre 4 du verset 17, ok. Ephraïm, c'est-à-dire le royaume du Nord, ok. Ephraïm est attaché aux idoles, laissez-le. Donc, et là, le Père disait, écoute, toi, le royaume du Sud, tu vois ton frère là, Ephraïm, il est attaché aux idoles, écarte-toi de lui. C'était là la séparation des deux royaumes. Maintenant, nous repartons dans le livre des Actes, ok? Regardez, Maintenant, regardez. À partir... Voilà. Maintenant, à partir du verset 29, par conséquent, je suis venu vers vous sans objection dès que vous m'avez envoyé chercher. Je me demande donc quelle intention vous m'avez envoyé chercher. Et Corneille dit, maintenant, Corneille a commencé à expliquer ce qui s'est passé. Maintenant, regardez la conclusion, parce que pour tous ceux qui pensent que c'est soi-disant la nourriture, il ne s'agit pas de nourriture. Regardez, Corneille maintenant explique qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, regardez, ok? Regardez maintenant à partir du verset 34, regardez. J'ai donc immédiatement envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes ici présents devant Dieu pour entendre toutes les choses que Dieu t'a commandées. Parce que le Père lui avait ouvert l'esprit, parce que Pierre avait demandé. Demande-moi, je te montrerai, je te révélerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Ok? Regarde. Alors, Pierre ouvrit sa bouche et dit, en vérité, je perçois que Dieu ne fait pas de différence entre les personnes. Bon, les chrétiens aussi vont voir ça. Ah ben voilà, entre les personnes. Non, les personnes là, c'était les personnes d'Israël, étant qu'un ensemble. Et ça, on va le prouver. Regardez, ok? On va le prouver. Maintenant, nous partons pour le prouver, ok? Nous partons pour le prouver. Nous prenons un précepte dans Ézéchiel, puisque ces hommes-là étaient devenus, ok, impurs, ok, ils étaient devenus impurs. Donc, regardez dans Ézéchiel chapitre 32, regardez, ok, Ézéchiel chapitre 36, je lis à partir du verset 21. Regardez. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon nom saint, de mon saint nom, que profanait la maison d'Israël. La maison d'Israël, c'est-à-dire le royaume du Nord, Ephraïm. C'est pourquoi, donc les corneilles là, c'est pourquoi dit l'Éternel, c'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'ai agi de la sorte, mais d'Israël, maison d'Israël, ok, mais c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané
parmi les nations où vous êtes allés. Maintenant, regardez, je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. Ok? L'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié pour vous sous leurs yeux. Ok? Donc, le Père devrait faire quelque chose parce que quand nous sommes allés dans les captivités, on se comportait comme les nations, ok? Ceux qui savaient qu'on était le peuple de Dieu se disaient, mais est-ce que ceux-là, c'est vraiment le peuple de Dieu? Et là, ils font des trucs comme nous, ils se comportent comme nous, ils mangent des porcs, ils s'habillent mal, ils savent plus qui ils sont, ok? Bref, maintenant le Père dit, je vais vous faire revenir. C'est comme nous là, nous sommes revenus chez nous. On n'est plus comme dans vos bêtises là du christianisme, vous faites n'importe quoi. On revient à la maison parce que c'était prophétique. Regardez, ok? Et les nations autour de nous, Édom, les Philistins, les Moabites, s'étonnent parce que le Père est en train de faire sanctifier son nom que nous avions profané. Ok, les autres continuent de profaner parce qu'ils sont encore dans les bêtises du christianisme. Regardez, il dit, à partir du verset 24, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, ok, et je vous ramènerai dans votre. Regardez maintenant, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Ce qui se passait dans Actes chapitre 10, c'était la purification, ok, et je vais vous purifier. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un nouveau esprit. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Il parle à la maison d'Israël, c'est-à-dire le royaume du Nord. Ok? C'est ce qui se passait exactement. Ok? Maintenant, regardez. Quand nous prenons maintenant à partir du verset du chapitre 37, regardez, du chapitre 37, c'est justement le rassemblement avec le greffage que j'avais déjà expliqué, puisqu'à partir du verset 37, ok, le chapitre 37, voilà, vous pouvez lire, ok, ou, ok, bon, voilà, je vais lire vite fait, puisque le Père demande au patriarche de prendre 2 morceaux de bois, c'est-à-dire des branches, de les rapprocher, ok? Et c'était ça l'objectif du greffage. Pourquoi? Parce qu'il a fallu, comme il est écrit à partir du verset 22, ok? Après le greffage, après le rassemblement, vous pouvez lire à partir du verset 17. Non, attendez. Vous lisez à partir du verset 15, ok? Mais je vais juste conclure à cause du temps. Regardez. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël, et ils auront un même roi, et ils formeront plus 2 nations, et ils ne seront plus divisés en 2 royaumes. C'est ce qui s'est passé avec le greffage dans Romains 11, c'est ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres au chapitre 10. Ok? Donc, maintenant, regardez, puisque Joël dit, ok, puisque ce qui va se passer là, quand Pierre a délibéré la parole, il a compris que les autres venaient dans le plan du salut, puisque la parole vous dit quoi? Les alliances, les promesses, la gloire, la loi est à Israël, selon le livre de Romains, ok? Nous avons déjà parlé de ça, selon le livre de Romains au chapitre 9, la parole dit quoi? Paul qui parle aux Israélites, il dit qu'ils sont Israélites auxquels appartient l'adoption, la gloire, les alliances, la loi et la sacrificature et les promesses. Donc promesses du salut, tout ça là, c'est à Israël. Maintenant, regardez ce qui va se passer, puisque Joël dit, je répondrai de mon esprit sur vos fils et vos filles, ok? Ils vont prophétiser, ils auront des visions, ils parleront des langues. Mais les fils et les filles là, c'était les fils de qui? Selon les prophéties de Joël, fils et filles d'Israël, les vieux, les vieillards et les vieilles d'Israël, ce n'était pas des autres nations. C'est aussi simple. Maintenant,
ce qui s'est passé là, quand Pierre a eu cette vision, il était seul ou en compagnie de quelques autres. Les autres apôtres n'étaient pas là. Quand ils ont entendu que la nation du Nord a reçu aussi le don de l'Esprit, ils se sont fâchés. Pourquoi? Parce que c'était inconcevable qu'une autre nation, à part les Juifs de l'époque, puisque c'était eux qui gardaient la loi, c'était eux qui marchaient avec le Mashiach, ok? Et ils ont questionné Pierre, ok? À partir du verset 11, regardez, chapitre 11, plutôt à partir du verset 1, il est écrit, et les apôtres et les frères qui étaient en Judée, ils ont entendu que les gentils, c'est-à-dire les païens, les hellénisés, les romanisés, leurs propres frères, ok, avaient reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, ceux qui étaient de la circoncision, c'est-à-dire les Juifs qui gardaient la loi, contestaient avec lui. On lui a posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est en ce moment, Paul va détailler maintenant les visions. Et eux, ils vont dire, ah, maintenant on a compris que le salut a été aussi ouvert aux nations. On utilise le terme nation, c'est-à-dire les 10 autres royaumes. Ce n'est pas les nations en termes des autres en dehors des Israélites. Non, en tout cas dans le contexte biblique, ce n'est pas ça. Maintenant, regardez, puisque on vous parle qui devrait être lavé, ok, qui devrait être lavé, je prends Éphésiens, puisque c'était la représentation, c'était la souillure des animaux impurs, mais dans Ézéchiel chapitre 36, le Père dit ils allaient les purifier. Nous prenons Éphésiens chapitre 5, du verset 26, Éphésiens. Donc je prends Éphésiens chapitre 5 du verset, let me read, where's verse 5? Regardez, ok? Maintenant il dit, il y a un corps et un esprit, comme vous êtes appelés en espérance de votre vocation. Un Seigneur, une foi, un baptême, un Dieu et un Père de tous, qui est au-dessus de tout et par tous et en vous tous. Mais chacun de nous est donné la grâce selon la mesure du don du Christ. C'était là, c'est eux qui ont reçu ce don-là par le Mashiach. Ok? Maintenant, regardez, quand le royaume du Nord va se rattacher au royaume du Sud, et on va utiliser la personne de Pierre, puisque le Christ lui avait dit, c'est sur toi que je vais bâtir mon église. Donc, regardez maintenant la prophétie. Ok? Nous prenons Éphésiens chapitre 5, à partir du verset, ok, 23. Il est écrit, car le mari est la tête de la femme, comme Christ est la tête de l'église, et il est le sauveur du corps. Par conséquent, ok, par conséquent, comme l'église est soumise à Christ, de même que les hommes le soient aussi à leur propre, non, les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ aussi a aimé l'église et s'est donné lui-même pour elle. Regardez bien, Christ s'est donné afin qu'il puisse la sanctifier, et la nettoyer en la lavant d'eau de la parole. C'est ce qui s'est passé puisque Pierre a ramené la parole, ok, à ceux qui devraient être purifiés. Et le fait que le royaume du Nord s'est réconcilié avec le royaume du Sud, c'était ça la véritable église. C'était ça la véritable église. D'autres ont passé par la purification. C'était ça la véritable église. Et par sa mort expiatoire, il a pu réunir les deux royaumes, puisque Ésaïe nous dit que la jalousie d'Éphraïm va s'arrêter, la jalousie de Juda va s'arrêter. Il aura seulement un roi qui régnera sur eux, qui sortirait des racines de David. La parole est simple. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 10, là, c'était pas les histoires d'animaux. Et le Mashiach lui-même, quand il est venu,
on lui a posé la question, lui il a dit, ok, vous allez me chercher, vous n'allez pas me trouver, ok? Et on lui a dit, mais où ira-t-il que nous ne le trouvons pas? Ira-t-il vers nos frères qui sont dans les diasporas, dans le monde grec? Prêchera-t-il aux Grecs? C'était prophétique. C'était prophétique. Et regardez, regardez, regardez. Jean chapitre 11. Regardez ce que lui-même il dit. Il dit, je ne suis pas. Regardez, à partir du verset, Jean chapitre 11, à partir du verset, Jean chapitre 11, à partir du verset 51. Ok, regardez. Et il dit cela de lui-même, mais étant grand prêtre de cette année, et il prophétisa que le Mashiach devrait mourir pour cette nation. C'est-à-dire, quand on dit cette nation, c'est le royaume du sud. Cette nation, c'est-à-dire les Juifs, Judas, Benjamin et Lévi. Maintenant, regardez, regardez. Et non seulement pour cette nation, mais aussi qu'il devrait rassembler en un les enfants de Dieu qui sont dispersés de tous côtés. Qui étaient les enfants de Dieu qui étaient dispersés de tous côtés? C'est Israël. C'est ça sa mort. C'est pourquoi on a utilisé Pierre, bâtir la vraie église, le rassemblement du royaume d'Israël. Pas en deux maisons, mais en une seule maison. C'est ça, le greffage. Tout ce qui se passe ici. Vous voyez? Donc, si vous ne comprenez pas les choses dans leur contexte biblique, vous allez interpréter les Écritures pour rien du tout. Il n'y a pas les histoires de nourriture. Il n'y a pas des histoires de manger le porc. Le Acte chapitre 10, Corneille, c'était un Israélite du royaume du Nord qui est purifié par la parole, ok, et rentré maintenant dans le plan du salut. Quand le Christ dit le salut vient des Juifs, mais le salut vient des Juifs, ça veut dire le salut part du royaume du Sud, les Juifs, pour aller aux nations et principalement aux dispersés israélites qui sont dans les nations. C'est tout ce que ça voulait dire. Bon, tout ça là, c'est bien, mais regardez ce qui est plus important, ok? Ce qui est plus important. Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12, pour mettre un terme à ce discours. Ecclésiaste chapitre 12, verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. Frères, tout ce que je peux vous dire, apprenez les commandements, les lois, les préceptes, les statuts. Et la Bible là, ne se lit pas avec un seul verset. Vous devrez tout lire, comprendre le contexte politique, géographique, historique, le contexte social, le contexte civil. Si vous ne faites pas ça là, on va toujours venir vous mentir avec des histoires qui dorment debout. Mais non. Vous pouvez pas, tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous. Hein. Maintenant, je dis ceci. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire, ça va être difficile. Vous pouvez même écrire un article, hein, mais ça va être difficile que vous répondiez à une vidéo d'1 heure avec vos petits passages là que vous ne comprenez pas en dehors du contexte. Maintenant, vous pouvez faire vos vidéos, faites des vidéos, adressez-moi des vidéos, ok, comme plusieurs personnes ont l'habitude de faire, ok, adressez vos vidéos. Mais collez les préceptes, allez dans la loi, dans les prophètes, dans le Nouveau Testament, dans les chants, c'est comme ça que ça se comprend. Aussi longtemps vous ne ferez pas ça là, ça va être des coups d'épée dans l'eau. La Bible, c'est un puzzle, c'est un livre en entier. On ne le comprend pas de façon à prendre un seul verset et à en faire toute une doctrine. Le Père s'est encore glorifié. Shalom.